La crise la plus évidente, celle qu'on voit, que tout le monde peut-être a vu au moins une fois dans sa vie, c'est la grande crise épileptique. On l'appelle la crise épileptique tonico-clonique. C'est des maladies, quand ça se répète trop souvent, peut entraîner une baisse de l'efficience mentale. Et si le malade est mal géré, il peut devenir même dangereux, pas pour lui seulement, mais pour les autres. Bien sûr, souvent, ils vont voir les guérisseurs traditionnels. Et ces guérisseurs traditionnels, souvent, il y en a qui ne sont pas très honnêtes, entre guillemets, si je peux le dire, parce qu'ils mettent dans le même sac les malades mentaux comme les épileptiques. Les épileptiques, l'épilepsie, c'est une maladie du cerveau. Ce n'est pas mental. C'est une maladie du cerveau. Maintenant, si le cerveau est détruit, bien sûr, la mentalité aussi change. Et à côté, il y a les épilepsies partielles. C'est-à-dire des malades qui convulsent, mais sur une partie du corps seulement. C'est des crises épileptiques causées par une maladie du cerveau qu'on peut traiter, guérir définitivement. Sans oublier qu'une épilepsie partielle peut dégénérer et donner une épilepsie généralisée. Mais les épilepsies généralisées sont parmi les plus fréquentes. Et ça attaque surtout l'enfant. Un adulte, en principe, après 20 ans à 25 ans, ne doit pas faire de crise d'épilepsie pour la première fois. Si un adulte fait une crise épileptique pour la première fois, on l'appelle épilepsie tardive. Ça signifie que ça traduit une maladie qu'il faut chercher et guérir. Mais sachez que 80% des malades qui font des crises épileptiques, c'est des enfants. Donc l'épilepsie, la crise elle-même n'est pas méchante, mais elle a besoin d'être connue pour pouvoir les prendre en charge. Bon, la prise en charge, d'abord, c'est la connaissance. Il faut que les gens sachent que c'est un épileptique et il faut le traiter. Il faut le prendre comme un malade qu'on peut traiter et guérir. Pas un malade qu'il faut rejeter et abandonner ou mettre entre les mains des guérisseurs traditionnels. Ah oui. Si on le fait, la prise en charge peut être correcte. Entre parenthèses, il y a la Ligue nationale contre l'épilepsie qui siège à Fann, qui est habilitée justement à prendre en charge les malades épileptiques. Si l'environnement sait que c'est une crise épileptique, il faut donc un minimum de connaissances. Ce qu'elle peut faire, s'il y a des doutes, c'est l'amener en neurologie. On lui fait les tests qu'il faut pour prouver que c'est un épileptique et on lui donne un traitement qui n'est pas lourd, qui n'est pas cher, qui est accessible à tout le monde, c'est le phénobarbital. Pour 80% des malades, c'est le phénobarbital. Donc il faut le gérer sur le plan social, savoir que quand on fait des crises, on perd connaissance, donc il faut être assisté. Et ensuite, l'amener dans les structures qui le prennent en charge. Là, on explique aux accompagnants qu'est-ce qu'on attend d'eux pour la surveillance du traitement. Donc, le plaidoyer, c'est que dans toute activité socio-professionnelle, on doit tenir compte du danger que comporte la maladie pour que chacun d'entre nous ait le devoir de l'assister. C'est l'assistance surtout qui est importante et non pas le rejet. Il n'y a rien de dangereux pour les autres. On a vu des malades qui convulsent et des gaillards qui se croient capables de tout faire, essayer de le maîtriser pour qu'il ne fasse plus les secousses tonico-cloniques. Et résultat, si on essaie de le maîtriser, qu'est-ce qui se passe? On lui colle une fracture ou bien une luxation de l'épaule. C'est fréquent. Il ne faut pas y toucher.